Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je vais vous proposer. Donc on va changer un petit peu de registre. On était sur un circuit training sur la dernière vidéo, là on va passer sur du pilates. Donc je vais faire une petite initiation. Le pilates c'est du renforcement des muscles profonds, surtout avec la respiration. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait ou pour ceux qui ont déjà fait un tout petit peu, on va commencer sur un petit échauffement. Vous mettez à l'aise en tailleur ou jambes devant ou ouvert, comme vous voulez, vous installez bien. Il faut un petit tapis, une serviette. Donc une fois que vous avez tout ça, une petite bouteille d'eau, on se met bien et on va commencer l'activité. Donc pour un petit échauffement en pilates, vous allez ramener les mains ici, ouvrir, inspirer, monter les épaules, expirer, relâcher. On sent bien le travail ici des omoplates. On monte au niveau des trapèzes vers les oreilles. On expire et on relâche. On va amplifier ce mouvement sur les épaules. On est dans un échauffement, ici articulaire toujours, même en pilates. Vous ramenez. Inspirez. Expirez. Pareil, ici sur le travail, on vient devant, on pousse. Vous soufflez. Vous ramenez. Soufflez. Et ramenez. On finit ici sur le haut, on va ramener, on pose les mains sur la tête, inspire profondément, expire, souffle et pousse vers le plafond. Toujours ici pour solliciter un tout petit peu le dos, pour s'échauffer un petit peu les articulations, tranquillement, au rythme de sa respiration. Parce qu'on va commencer le premier petit travail sur le dos. Vous ramenez, on relâche ici, sur les cervicales et le cou, j'inspire. Je peux fermer les yeux pour rentrer un peu dans l'activité, j'expire. Et je vais chercher sur le côté. Le dos reste bien droit, inspire. Expire, rotation extérieure. Vous entendez le souffle? Là, je suis toujours en respiration abdominale. Je reviens sur la respiration suivante. Et on vient ici, pareil, projeter le menton vers le bas, le regard vers le sol. Et aller chercher le plafond. Tranquillement, sur sa respiration. Comme je rappelle, on peut fermer les yeux, on garde bien le dos droit. On est dans une position assise. On est bien confortable. Et on finit ici cet échauffement en ramenant, en faisant des petits 8 avec son nez. Inspire, expire. Et on relâche. La respiration, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le pilates, la respiration est primordiale. On ne va pas respirer en abdominal avec le ventre. Si j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire. Vous voyez, je relâche. Donc je relâche le corps. Maintenant, pilates, c'est une respiration thoracique. Et tout va se faire justement sur cette respiration, qui n'est pas naturelle forcément. J'inspire. Je contracte les transverses. J'expire un jour en arrière-gorge en faisant le son A. Quand vous faites cette respiration thoracique, en contractant les transverses et en faisant cette respiration en A, on sent qu'au niveau ici de l'abdomen, des abdominaux, tout est en train de se gainer. Donc la respiration pilates, c'est une respiration en arrière-gorge, en inspirant, le nombril et en expirant en A. Ensuite, au niveau du bas ici, tout le plancher pelvien, il va falloir le verrouiller. En verrouillant votre plancher pelvien, cela va engager en synergie les transverses, les muscles profonds. Toute cette partie ici, on appelle ça la powerhouse, là où sort la puissance lorsque vous faites du pilates pour les muscles profonds transverses, ça se passe ici. Donc le premier travail que je vous propose ici, c'est le spine twist. Donc vous ramenez les mains, on va essayer de caler notre respiration dessus, et vous allez faire un prisme au niveau du plexus solaire ici. On dégage ici, vous avez vu les trapèzes, je ne suis pas tendu, je relâche. J'inspire,
J'engage le plancher pelvien, le transverse s'engage en synergie, j'expire, je garde tout le bloc épaules, menton et regard et je pars sur l'extérieur en expirant. Lorsque vous avez terminé votre expiration, surtout le mouvement s'arrête. N'allez pas plus loin. Inspire, reviens. Au centre, expire, rotation externe. On revient en inspirant. Observez bien ici mes épaules, ma tête, tout bouge en même temps et dans l'axe. Sur l'expiration à l'extérieur, inspire au centre, on prend vraiment son temps, le mouvement dépend de la respiration. On revient en inspirant. Essayez de fermer les yeux et de connecter avec le muscle. Allez chercher là dans le dos. Lorsque vous arrivez au bout d'expiration, allez chercher où c'est que c'est en train de brûler, de chauffer dans mon dos. Je pars ici sur 5 cycles, j'en ai déjà fait 4, un cycle de respiration. C'est une expiration, une inspiration. Expire. Inspire, reviens. Et lorsqu'on a terminé ces 5 cycles de respiration, on pousse devant, on relâche les trapèzes, les épaules, on relâche. Et vous revenez sur une respiration abdominale. À chaque fin d'exercice, de mouvement, on revient sur une respiration ventrale. Sinon, sur l'exercice, on est en thoracique, avec le bruit. Le transverse, le centre engagé, le plancher pelvien verrouillé. Premier travail qu'on vient de faire, c'est le spine twist. On va refaire une petite déclinaison. Cette fois-ci, je ne vais pas parler. On va le faire ensemble avec une prise, une ouverture au niveau des bras différente. Je vais venir ouvrir ici, poser mes avant-bras sur mes coudes, sur mes genoux, pardon. J'ouvre comme si j'avais un gros ballon dans les mains. Et là, c'est le même travail. Donc, je ne parle plus. On va travailler ensemble juste sur la respiration. Engage ton plancher pelvien. Engage ton centre. Inspire. Aspire ton nombril. Expire, rotation externe. Tout le bloc bouge. Chacun son rythme. Connecté avec son muscle. Très lentement au rythme de la respiration. Transverse engagé. Le dos bien droit. Et on revient. Et on relâche. Donc là, si le travail s'est bien fait, le ressenti, vous devriez le retrouver au niveau du dos, dans la gouttière, là où votre colonne vertébrale est en train de passer. Vous imaginez que ça passe dans une gouttière, entre les deux omoplates. Ça vient chauffer un petit peu lorsque vous êtes en rotation externe. Donc on va poursuivre le travail. Cette fois-ci, on va se mettre au sol et on va travailler un mouvement de base en pilates qui s'appelle le 100. Donc c'est un travail sur les fléchisseurs de hanches et surtout sur le centre. Donc là, profitez-en pour bien placer votre respiration. Si vous n'avez jamais trop fait de pilates, vous pourrez poser une main sur l'abdomen pour bien contrôler que ce n'est pas le ventre qui monte et qui descend lorsque vous êtes sur l'exercice. Donc là, je me place ici sur le côté. Je vais m'installer, je déroule vertèbre après vertèbre et je laisse mon dos tout doucement se placer sur le tapis. Je pose ma tête
pose les mains au niveau des hanches, légèrement écartées, la paume contre le sol. Je vais inspirer, engager mon centre, mon plancher pelvien et monter une jambe en chaise renversée. Chaise renversée, hein, ici on a 90 entre l'angle mollet et ischio. Genou placé juste au-dessus de la hanche. La deuxième jambe c'est pareil, j'inspire, j'engage mon centre, plancher pelvien, monte sur l'expiration. Et là je suis placé, jambe en chaise renversée, vous avez vu, pied pointé ici. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir les genoux trop décalés sur l'avant, vous avez vu, là ça tire énormément dans le dos. Vous les placez juste au-dessus. Si vous avez des petits soucis au niveau des lombaires, normalement, si on regarde bien, il y a un creux, c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Si vous ramenez les genoux vers le nombril, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va effacer ce creux. Donc on protège bien les lombaires, mais en même temps, on ne travaille pas bien forcément le centre. Hop, on replace. Si vous avez quoi que ce soit comme petit problème au niveau du dos, vous sentez que ça tire dans les lombaires, vous ramenez les genoux vers le nombril, plaquez le bas du dos sur le tapis pour ne pas vous faire mal. Premier exercice ici, deuxième, le hand-ride. Je suis placé en chaise renversée, mes mains sont placées. Pour vérifier, je pose une main sur l'abdomen, j'engage mon plancher pelvien, je verrouille le centre, j'inspire. Vous faites cette expiration en A, ça va vous faire comprendre ici au niveau du centre que le nombril il est aspiré vers la colonne vertébrale et que tout le centre, tous les abdos ici sont en train de se contracter. D'accord? Et on va rester ici sur 5 cycles de respiration. Vérifiez le centre qui ne bouge pas. Inspire, expire. Aspire le nombril, contracte tes abdominaux. Même opération. Vous voyez, c'est la cage thoracique qui se gonfle. Expire. Très long, au rythme de la respiration. Allez, il reste 3 cycles à faire. On sent que ça chauffe un petit peu sur les fléchisseurs, on sent que ça tire un petit peu dans le centre. Dernier cycle, attention, il ne faut pas sentir que ça tire dans les lombaires, sinon je rappelle, vous ramenez les genoux un petit peu. Allez, on est parti sur le dernier cycle, ici, inspire. Et j'ai terminé mes 5 cycles. Ici, j'inspire, j'expire, je pose tranquillement, toujours sur l'expiration. Deuxième, j'inspire, j'expire, je pose tranquillement, toujours sur mon expiration. Et je relâche. Donc je relâche un petit peu ici au niveau des fléchisseurs. Je peux tendre mes jambes moins devant, ramener un petit peu, relâcher les jambes. Si le travail a été efficace, on a senti ici dans les fléchisseurs, cette partie-là, d'accord, et dans le centre. Je reviens ici en position assise, je me replace sur le côté. On va faire un petit travail ici de renforcement sur le centre, comme sur tout le pilâtre, le centre est engagé, mais surtout sur le droit de l'abdomen, sur les abdos. Donc vous êtes placé en position assise. Vous ramenez les pieds, petit conseil, je mets les deux faces. Vous voyez, vous collez vos pieds pour bien vous aligner. J'ouvre les pointes de pied à 10h10 et je réaligne mes talons dessus. Ça c'est pour avoir un écart genou, épaule. Je remets, je repasse sur le côté. Travail de mobilité cette fois-ci. Mobilité, renforcement des abdos, mobilité du bassin. On est ici, bras tendus, qu'on va ramener, placer sous les ischio-jambiers
être bien positionné sur ses ischions. Vous inspirez, engagez le centre, plancher pelvien engagé, expire. Je viens inspirer, le nombril est cassé ici, rapprocher le bas de mon dos du tapis. Donc j'arrondis mon dos, ma colonne vertébrale qui fait un S, je vais l'arrondir en C allongé. Je reviens et je me replace en inspirant sur les ischions. C'est un travail de mobilité. On fait une petite rétroversion de son bassin en expirant. Inspire et reviens. Le mouvement s'appelle le roll-up avec une option très simple. Travail sur la mobilité. Expire. Et reviens en inspirant. Redresse-toi, on fait une petite antéversion du bassin. Hop, on se replace dans l'axe. Sur ce mouvement, on prend son temps, on visualise son bassin dans un plan vertical et on va l'amener tranquillement sur l'expiration dans un plan incliné. Et on revient. Encore un petit cycle ici. Expire. Aspire le nombril. Inspire. Et revient et on se place. On va faire le même exercice cette fois-ci. On va mélanger mobilité, c'est-à-dire le premier travail, et en second, le travail de renforcement. Donc là, cette fois-ci, les mains sont placées devant, bras tendus, coude, jonction genou. Première partie, pareil, j'engage mon plancher pelvien, mon centre. Je me prépare. J'inspire. J'amène ici en rétroversion. Et je vais descendre plus loin. Vous voyez mes mains ici? Jonction, genou. Et je reviens en inspirant. Deux repères. Quand vous inspirez, vous revenez sur les ischions. Coude, genou. Deuxième repère, quand vous faites l'exercice et que vous allez chercher derrière sur le roll-up, main, genou. Expire. Toujours en thoracique. Inspire, revient. Et on se replace. Respiration thoracique, plancher pelvien engagé, centre engagé, verrouillé. J'expire, j'aspire mon nombril. Ma colonne vertébrale en S devient un C allongé. Je vais aller chercher plus loin avec une rétroversion de mon bassin. J'amène mes mains jusqu'à mes genoux. Je reviens. En inspirant. Allez, lentement ici, on prend son temps. On fixe, on se met en place, on expire, on part. Inspire, replace sur les ischions, on en fait une dernière. Et je me replace. Et je ramène. Et je relâche. Je relâche un petit peu les jambes. Je relâche un petit peu au niveau du ventre. Ici, on a senti que sur cette position en roll-up, on travaillait les fléchisseurs, ils étaient quand même là présents pour maintenir l'ancrage des jambes. Et ensuite, lorsqu'on allait chercher un petit peu plus loin, on sent quand même le travail ici des droits de l'abdomen, qui lui, plus on envoie du bras de levier derrière, plus il doit se contracter pour maintenir toute la partie des membres supérieurs. Allez, je reviens sur un petit travail au sol. Hop, je laisse dérouler vertèbre après vertèbre. Je me place. Comme tout à l'heure. Là, je ramène mes pieds
vers mon fessier. On essaie de garder une largeur épaule ici, avec l'ouverture des jambes. Là, c'est un travail qui s'appelle le shoulder bridge. Le shoulder bridge, ici, on va faire un enroulé du bassin, aspirer le nombril évidemment, de façon à utiliser et à puiser dans les ischio-jambiers et dans le grand fessier. Vous avez les mains au sol. Il faut surtout se concentrer sur cette partie-là, lombaire, fessier. Vous allez dans un premier temps contracter votre fessier. Je le contracte. En le contractant, je le pousse un petit peu. Et en le poussant un petit peu vers le haut, en contractant, je me rends compte que le creux ici, il s'est effacé entre les lombaires et le tapis. Une fois que le creux est effacé, mon fessier est contracté, je vais envoyer comme une vague. Ce qui va monter en premier, c'est mon fessier. Ensuite, ça va se décoller ici au niveau du dos. Et je vais venir placer mon bassin entre mes épaules et mes genoux. Donc regardez bien, je contracte le fessier, j'inspire, j'engage le centre, j'expire et je monte ici. Pas d'un seul bloc, en vague. Quand je suis en haut, ce qu'on peut voir, c'est que le bassin est entre les genoux et les épaules. D'accord ? Le fessier, lui, est contracté et les ischio-jambiers aussi. Pour redescendre, c'est la même chose. Lorsque vous allez inspirer, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre et déposer tout doucement votre fessier et le bas de votre dos complètement sur le tapis. Allez, on part sur 5 cycles. Engage, verrouille le plancher pelvien et le centre. On n'oublie pas le centre. La respiration thoracique est en A. Inspire. Contracte, enroule et monte. Inspire, descend. Toujours au rythme de la respiration. Tant que ma respiration n'est pas terminée, je continue à monter et à pousser dans le fessier. Inspire, descend. On sent le travail des ischios ici, verrouillé, fessier. On n'oublie pas son centre. Inspire, descend. Allez, il reste 2 répétitions ici à faire, 2 cycles de respiration, contracte, verrouille, expire, monte. On déroule vertèbre par vertèbre. On prend son temps sur l'inspiration aussi, on dépose tranquillement. Un dernier essai ici, on expire, on enroule, on contracte, on verrouille, on monte. Et je pose et je relâche. Petit travail qu'on vient de faire sur les fessiers ischio. On n'a pas terminé, on va enchaîner une deuxième option sur le shoulder bridge. Vous ramenez le genou, un genou vers l'épaule. Le deuxième pour relâcher un petit peu les lombaires, venir étirer un petit peu ici au niveau des fessiers. Voilà. Le prochain travail reste le shoulder bridge. Cette fois-ci, vous allez coller les pieds. Vous voyez, mes pieds, il y avait un écart tout à l'heure. Je colle mes pieds, je colle mes genoux. Et je vais les décaler un tout petit peu vers l'avant. Vous voyez, serré ici, regardez bien mes pieds. Et là, hop, je pousse un peu vers l'avant. Voilà. C'est le même travail. On va travailler en isométrie, c'est-à-dire que verrouiller le plancher pelvien, engager, verrouiller le centre en synergie ici, contracter fessier, la même vague, je monte, et je reste en haut, je bloque, en isométrie. Et là, vous faites 5 cycles verrouillés en haut. Allez, avec moi, on se place. On engage le plancher pelvien, le centre. Les pieds sont collés, les genoux sont collés, sont fermés. On enroule, expire et monte. Là, quand vous êtes en haut, vous allez contracter le fessier, contracter les ischios, contracter les quadriceps, tout bloqué. Et vous faites votre respiration en thoracique toujours, le centre verrouillé.
5 cycles ici. Hein. Il nous en reste 4. À votre rythme, hein, parce qu'on ne respire pas tous pareil. Trois cycles. On contracte, on lâche rien ici, au niveau de la contraction musculaire. Deux cycles. Dernier cycle, on ne le lâche pas ici. Et on vient reposer tranquillement, vertèbre après vertèbre, au sol. Sans qu'on a travaillé ici, ça mobilise les ischios, surtout parce qu'on a décalé les jambes vers l'avant, un petit peu moins les fessiers, mais le travail d'ischio, il était présent. Vous venez vous ramener un petit peu, hop, les genoux ici, et on vient poser, relâcher. Je me replace en position assise. Voilà. Je relâche un petit peu mes épaules. On va finir sur un dernier exercice qu'on appelle le leg pull throne. Donc il est assez simple. Il est assez simple parce que je pense que tout le monde le connaît cet exercice. Je vais mettre un peu de biais peut-être. Bon, je n'ai pas assez de place. Voilà. Le leg pull throne, c'est tout simplement un gainage. Mais un gainage particulier. Le pilate, vous allez voir, on est très à cheval sur les alignements. Donc vous allez respecter, essayer de bien assimiler ces consignes de placement qui sont très importantes. Il ne faut pas vous faire un gainage classique avec les poings verrouillés et tout ça. Et respecter les consignes, vous allez voir, c'est pas super évident. Vous allez vous placer sur le tapis. On se place sur le tapis. Ce qu'il faut d'abord respecter, c'est les coudes placés au-dessus des épaules. Voilà, une fois qu'on a bien vérifié ça, déjà on est pas mal. Ensuite, on va placer les mains à plat. Et 2 pouces vont se toucher, main à plat au sol. Et vous rentrez un peu vos coudes à l'intérieur, il faut qu'ils touchent au côtes. D'accord? Vous crampez les pieds derrière, donc cramper, ça veut dire présenter ses doigts de pied en premier. Là, on est placé. On va engager son plancher pelvien, son centre. Rien ne bouge à partir de ce moment. J'inspire. J'engage le centre, j'expire, je monte. Vous avez vu, j'ai monté un tout petit peu mon fessier. Je suis en alignement ici. Ok, on va rester sur l'option que genou. Donc pour l'instant, on part sur 5 cycles. Quand vous faites cette respiration, sentez bien que là, vous absorbez le nombril. Vous essayez de le coller ici à la colonne vertébrale. C'est une image, évidemment. Mais on sent que ça va trembler. Vous restez dans cette position. On reste sur ces cycles en attendant. Toujours ici, plancher pelvien verrouillé, centre engagé. Respiration thoracique. Faites attention à votre dos, au bas de votre dos. Si vous sentez que là, ça tire un peu parce que j'arrive pas à tenir, je préfère que vous posiez, vous relâchez, d'accord, que vous continuez à maintenir. Parce que mine de rien, c'est un gainage, si on ne fait pas attention à ses lombaires, c'est les lombaires qui prennent le relais, qui descendent, et ça creuse le dos, et là, ça peut vous faire un petit peu mal. Donc, on évite tout ça, vous vous écoutez surtout. Je vais vous donner une option pour la deuxième. Vous inspirez ici, et vous voyez mon genou, regardez bien, une seule jambe, paf. Vous le décollez, l'autre vous le laissez au sol. Part sur un cycle. Deuxième cycle. Il en reste 2.
Allez, le dernier tient bon, on aura terminé en suivant. Ça tremble, on pose son genou, on vient se positionner en quadrupédie et on vient juste s'étirer et s'arrondir le dos. On a terminé la séance de renforcement. Pilates découverte. Vous arrondissez le dos, on se pose et on revient sur une respiration abdominale classique. On va juste s'étirer un tout petit peu vers l'avant, expirer. Normalement, posez la tête sur le tapis, le fessier sur les talons, poussez dans les bras, allongez ici au niveau des bras. Allez chercher le plus loin possible avec les doigts ici, avec les mains. Et venez récupérer le souffle. Si vous n'avez pas l'habitude parce que vous respirez en thoracique, là en abdominal, on vient récupérer un petit peu le souffle. Grande amplitude aussi, hein. Rien ne vous interdit d'expirer profondément et de bien relâcher ici les membres supérieurs. On ramène en quadrupédie, on se replace ici, on rapproche les genoux des mains, posez le fessier sur les talons et on vient avec les mains ici. Poser sur l'arrière et pousser un petit peu dans les pectoraux et venir s'asseoir un petit peu plus. Étirement des quadriceps, haut du pectoraux et des épaules. Profitez-en pour récupérer le souffle et surtout pour recaler votre respiration abdominale. Et on vient, on se replace. Ce travail en pilates, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez augmenter les cycles. Là, on a travaillé sur 5 cycles pour voir un petit peu ce que ça va donner. Surtout, travailler au niveau de la respiration thoracique et non plus abdominale. Prenez conscience que le mouvement ne s'arrête pas tant que la respiration ne s'est pas arrêtée. Et fermez les yeux, connectez-vous souvent. Ce que je donne comme conseil très souvent, c'est de fermer les yeux, se connecter avec son corps pour savoir, lorsqu'on fait un mouvement, où c'est que ça chauffe, où c'est que ça brûle, où c'est que ça travaille un peu. Lorsque vous faites ce chemin mental avec le travail du renforcement, vous allez voir, c'est d'autant plus efficace. Dans le plaisir de vous revoir sur une prochaine séance de pilates ou de renforcement. À bientôt.